à tous. Cette semaine, on prend la direction de la Bolivie, l'une des étapes du voyage du pape François en Amérique latine ces jours-ci. Ce pays de 10 millions d'habitants est à 95% catholique. Longtemps en proie à une instabilité politique, il a connu 160 coups d'État depuis l'indépendance en 1825. La Bolivie ne connaît la démocratie que depuis 1982. Le pays détient les deuxièmes réserves de gaz du sous-continent derrière le Venezuela. Avec un taux de croissance dépassant les 5%, il est l'un des plus performants en Amérique latine. Mais malgré ces indicateurs favorables, la Bolivie reste l'un des pays les plus pauvres de la région. 1/5 de la population vit encore dans l'extrême pauvreté. Dans ce contexte, comment l'Église est-elle au service des plus fragiles? Eh bien, décryptage avec notre invité, le Père Jean-Claude Seguin. Père, bonjour. Bonjour. Un grand merci de nous avoir rejoints puisque vous venez tout droit de La Rochelle. Merci d'être avec nous le temps de cette émission. Vous avez passé 15 ans comme missionnaire en Bolivie, vous êtes prêtre du Prado. Alors votre séjour il s'est découpé en 2 temps. Vous avez d'abord été dans les quartiers pauvres de Santa Cruz, puis à Cochabamba, auprès notamment des malades du sida. Vous nous parlerez bien sûr de votre mission. Et vous êtes maintenant chargé de mission pour la DCC, la Délégation catholique pour la coopération, ce qui vous amène à retourner en Bolivie une fois par an. Vous avez de la chance. Oui, et vous en revenez. J'en arrive. Vous y étiez. Alors, peut-être une toute première question, un peu pour vous présenter. Qu'est-ce qui vous a conduit à partir en Bolivie comme prêtre missionnaire? C'est un hasard de la vie? C'est peut-être un hasard. On ne fait pas un hasard de la vie, je crois qu'il n'y a pas de hasard. À l'époque, j'étais aumônier de Fédéral Joc. Jeunesse ouvrière chrétienne. Et puis, sur un quartier, je suis parti avec un copain, on est parti passer 2 mois au Brésil. Et puis, bon, on a fait un tour du Brésil, on a rencontré plein de communautés, des communautés de base, des prêtres, des religieux, des laïcs. Et puis... Pourquoi la Bolivie, alors? Alors, après, donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé et donc j'ai émis le désir de retourner en Amérique latine, entre autres au Brésil. Et puis, le hasard fait que 6 mois avant mon départ, je pensais partir au Brésil et on m'annonce non, vous n'irez pas au Brésil, vous irez en Bolivie. D'accord. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Bolivie, donc en 1988-89. Donc une jeune démocratie, effectivement, parce qu'elle était récente depuis 82. Qu'est-ce qui vous a marqué, peut-être une première impression, une première photographie? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce pays? Qu'est-ce qu'il vous en reste aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui m'en reste? C'est-à-dire que je suis arrivé à Santa Cruz. Santa Cruz, c'était une ville en pleine explosion. Il y avait énormément de gens qui migraient du pays, qui arrivaient de l'Altiplano ou qui arrivaient de la Forêt Vierge. Et où j'étais, c'était vraiment la pampa, on pouvait dire. Il n'y avait pas de route, c'était des chemins de sable, quand il pleuvait, il y avait 20 cm ou 30 cm d'eau. Et les gens arrivaient avec rien. Une machette, ils enlevaient les feuillages, les branchages, et puis ils mettaient des branches, et puis là ils mettaient des plastiques, ils mettaient des cartons, et puis ils mettaient des tôles, et puis c'était leur première maison. Voilà, c'était leur première maison et ça c'était impressionnant de voir comment... et puis petit à petit, ils restaient un certain temps avec donc leur maison en bois, avec du plastique, avec des cartons, tôles, avec la pluie et le vent, ça emmenait tout, ils recommençaient. Et puis quand ils avaient un peu d'argent, ils commençaient à mettre des briques. C'est comme ça. Et puis c'était ils venaient travailler en fait dans la ville. Voilà, donc moi j'étais sur la banlieue effectivement parce qu'on était 3 prêtres français, fille de nous. Qu'est-ce qui fait pour vous un peu la particularité de l'Église de Bolivie? Alors, c'est-à-dire que moi je l'ai vécu en plusieurs fois, l'Église de Bolivie. Sûr. Vous l'avez vu évoluer peut-être aussi? Oui, je l'ai vu changer. Oui. Quand je suis arrivé, l'Église de Bolivie, il y avait surtout des prêtres étrangers. D'accord. Beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols et de Français, qui allaient sur les périphéries dans les banlieues, ce qu'on appelait à l'époque les bidonvilles, parce que l'Église, elle n'avait pas les moyens de maintenir les prêtres. Et nous, venant de France, on avait le soutien de nos diocèses. Donc on avait, alors une Église quand même présente au niveau des plus petits et des plus pauvres. Ça, effectivement, moi j'ai connu cette Église
au quotidien avec les gens des quartiers périphériques, complètement paumés, qui arrivaient, et puis prenant en charge à la fois l'humain, le social, et puis une évangélisation, mais à partir de ce qu'ils étaient, parce que beaucoup sont chrétiens là-bas et ils avaient déjà un passé chrétien. Alors après, c'est un peu plus compliqué parce que il y a ce qu'on appelle un peu, il y a du syncrétisme, parce qu'il y a un mélange de leur... ils aiment bien, par exemple, faire bénir voilà, les voitures. Ils aiment beaucoup faire bénir, effectivement. Ils sont très bons. Les entoure, plus que même. Bon, après une célébration eucharistique, il faut bénir les camions. Ça, vous le faisiez, ça, Père? Oui, oui, parce que si on ne le fait pas, c'est aussi leur culture, c'est aussi leur histoire. Et c'est vrai que... C'est surprenant au départ? C'est surprenant au départ, moi qui arrivais de France, de l'Action catholique ouvrière, où c'est un peu carré. Et arriver là, où on vous demande de bénir les moteurs, la cuisine, bon, ça vous surprend, mais je pense que c'est autre chose, c'est-à-dire que la bénédiction, elle rentrait aussi dans une relation avec l'autre, et puis, bon, c'est vrai aussi en même temps, cette relation avec le transcendant, avec Dieu. Qu'est-ce qu'elle en fait, l'Église bolivienne, de cette religiosité? Alors, moi, je me souviens quand je suis arrivé, qui était, donc actuellement, c'est le cardinal Julio Terrazas, qui est à la retraite. Il disait, cette religion populaire, ne l'achetez pas, mais évangélisez-la. Voilà, évangéliser cette religion populaire. Bon, c'est à partir de cette réalité-là, d'évangélisation, c'est-à-dire vivre cette rencontre avec le Christ à partir de la parole de Dieu, mais dans un contexte de religiosité populaire. Ce n'est pas tous les jours facile, mais surtout quand vous célébrez des Eucharisties, et puis que vous avez, en bas, vous avez un fœtus de lama, vous avez des pommes de terre, vous avez des choux, vous avez... Ils apportent ce qu'ils vivent, et là-dedans, c'est comment, effectivement, à partir de là, la création. Puis là-bas, la Pachamama est très importante, effectivement. La terre-mère, voilà. Celle qui donne la vie, et puis celle qui la reprend. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est, justement, cette Pachamama. Alors, la Pachamama, il faut du temps pour la découvrir. C'est comment dirais-je? C'est leur vie, c'est-à-dire c'est cette terre, quand même, l'altiplano, c'est quelque chose de dur, difficile, et cette terre, ils l'ont apprivoisée. Et la terre, elle les a apprivoisée. C'est-à-dire que c'est une symbiose entre les deux, entre l'homme et la terre. Et puis, c'est un culte de la Pachamama qui doit bien remonter bien avant les Incas. On est dans les religions pré-chrétiennes. Dans les religions pré-chrétiennes. Mais ça colore quand même aussi ça colore parce que il y a cette relation à la nature, en fin de compte. Ils sont bien... Ils sont écologique avant nous. Il la protège, cette terre. On l'entretient, on lui fait pas de mal. Pour un anniversaire, pour toute fête, on partage, on boit, mais on partage. C'est-à-dire que le premier verre, il est pour la terre. Et puis nous, on a le deuxième. C'est un rite. Bon, alors c'est vrai que cette Pachamama, elle est très liée aussi avec la Vierge Marie. Et oui, qui donne la vie. Donc, et les cultes, le culte à la Vierge est très proche du culte à la terre. À Cochabamba, il y a un pèlerinage qui s'appelle le pèlerinage de Copigna, où c'est le culte de la pierre. C'est le culte de la pierre. Il y a une vierge, mais derrière cette vierge, il y a la pierre, et on prend un morceau de pierre. Et puis, il y a tout un rite autour avec de la coca, de la feuille de coca. Puis, on amène cette pierre chez soi pour avoir un camion. C'est la partie magique. C'est la partie... Et ça, vous, en tant que père, vous arriviez de France et qu'on a un esprit plus cartésien, et quand vous entendez le cardinal qui vous disait il faut évangéliser, il ne faut pas rejeter, mais évangéliser, pour vous, ça pouvait concrètement passer par quoi C'est-à-dire par accueillir d'abord ce qu'ils disaient, ne pas le rejeter, et puis de voir petit à petit avec eux, sans pousser, sans rejeter, qui était le plus important dans leur relation avec Dieu. Vous en parliez de ça? Ça, on en parlait, oui, effectivement. Et puis je crois qu'on a eu la chance quand même des communautés de base. À partir de la parole de Dieu, et puis comment il collait à cette parole de Dieu, et là-dedans, effectivement, mais quand on lit, il était très attaché à l'Ancien Testament. Ils lisent aussi la parole de Dieu, elle est au cœur de leur quotidien. Alors ils la lisent, nous on est arrivés dans l'époque
quelques années après les dictatures. Hein. Moi, je suis arrivé, donc c'était aussi tout nouveau. Donc, la parole de Dieu, on faisait du théâtre. Bon, parce que beaucoup de gens ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire, parce qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup d'analphabétisation. Hein. Et donc, il y en avait toujours un ou deux qui savaient lire, et on faisait du théâtre, on faisait du dessin, pour qu'ils puissent entendre et comprendre la lecture de Dieu. C'était au cœur de leur vie. C'était le cœur de leur vie. Ah, je crois que la parole de Dieu, ils se sont accaparés. Enfin, moi, je peux dire que j'ai appris à lire la Bible, la parole de Dieu, avec eux. Ah oui. Parce que vraiment, ils s'accaparent. Ils s'accaparent à l'intérieur. Je dis souvent, ça fait partie de leur vie, c'est leur cœur. Hein, c'est leur cœur. Et c'est pour ça, c'est tellement à l'intérieur d'eux qu'après, tout ce qu'il y a autour... de rites qui ne sont pas toujours un peu païens, on peut dire, un peu païens. C'est ça, s'il faut, là-dedans, c'est aller un peu plus loin, leur faire découvrir Jésus-Christ là-dedans. C'est pas toujours facile, mais effectivement, parce qu'ils auraient tendance à s'enfermer, certains, mais ça fait partie de leur histoire, et puis on avance là-dedans. Alors vous avez travaillé, vous, dans les bidonvilles de Santa Cruz pendant pas mal d'années. Oui, 15 ans. Vous étiez notamment en charge de la pastorale des jeunes, je crois. Alors, là oui, donc sur Santa Cruz, alors j'ai été chargé, je faisais plus tout ce qui tournait autour de la confirmation. D'accord. Hein, et les adolescents. Les adolescents. Hein, ils sont confrontés à quelles difficultés, les jeunes, là-bas? Alors, la difficulté, c'est que ce sont des familles pauvres. Aller à l'école, le problème de l'école, hein, parce que on n'y va pas toujours. Alors, c'est-à-dire que, en même temps, on travaillait avec les enfants travailleurs, parce qu'il est plus facile d'aller travailler d'abord, hein, et puis aller à l'école après. Hein. Il y a pas mal d'enfants qui travaillent. Oui, il y a pas mal d'enfants. Moi, j'ai beaucoup travaillé en même temps à Santa Cruz avec les enfants travailleurs. C'est-à-dire qu'on avait même mis un programme avec Caritas International, un programme où les enfants allaient travailler, et les adolescents travaillaient une demi-journée, mais une autre demi-journée, il y avait un soutien scolaire pour qu'ils puissent réintégrer le système normal, hein, pour qu'ils puissent retourner à l'école. Mais effectivement, quand c'est dans la survie, le peu d'argent que peut rapporter un jeune ou et puis, c'est vrai que les jeunes, quand on voit... Bon, après, moi, quand je suis retourné en France, j'ai travaillé en aumônerie de l'enseignement public. Effectivement, pour les jeunes, il y a plein de propositions. Et alors là-bas, en dehors de l'église, en dehors de ce que propose l'église, il n'y a rien d'autre. Oui, donc, c'est vrai qu'on a des confirmations avec 80, 100 jeunes, là. Hein. Ouais. Là, quand j'étais en avril, j'étais dans une paroisse où on a une volontaire. Donc le samedi soir, il y avait 400 jeunes à la paroisse. 400 jeunes. Bon, ils ont trouvé une formule, c'est chacun des talents, un peu comme à la télé. Hein. Et puis tous les jeunes du quartier, là c'est un quartier, c'est un bidonville aussi, et là tous les jeunes, ils viennent donner leur talent. Et 400 jeunes, là, c'est surprenant effectivement, parce que il y a la boîte de nuit, il y a les boîtes de nuit, hein, il y a des choses, mais la paroisse propose ça, et puis c'est... D'accord, donc ça fait venir pas mal de monde. Racontez-nous aussi alors cette autre mission, puisque vous avez été après à Cochabamba, donc une autre ville, et là vous étiez avec une population tout à fait différente. Voilà, très différente. Donc, à la demande de Monseigneur Tito. Oui, à la demande de Monseigneur Tito, je suis allé travailler donc, pendant 4 ans. C'était l'évêque de Cochabamba. De Cochabamba, hein, voilà, donc, qui est un Italien, mais qui était très préoccupé d'avoir une présence d'église dans ce milieu de sidéens, prostituées, travestis, et puis les souteneurs. Hein. Donc c'était son souci, comment être présent là-dedans, comment l'Église est attentive vraiment à cette périphérie qui souffre. C'est une périphérie dans la périphérie ? La périphérie dans la périphérie, parce que c'est... Bon, les sidéens sont jeunes, c'est des jeunes papas, des jeunes mamans. Les prostituées, c'est aussi des jeunes. Les travestis, c'est aussi des jeunes. Et l'évêque, c'était son souci, comment on peut être présent pour cheminer avec eux et puis comment essayer de changer de chemin. Et pas toujours facile. Comment ils sont perçus Alors, les sidéens, quand moi je suis arrivé,
tout ce monde est très mal perçu. Très mal perçu. Par les familles. Par les familles, c'est le rejet total de la famille, de la société. Hein. Bon, c'est vrai que le premier mois, j'ai vécu des choses extrêmement difficiles. Hein. Le premier mois, j'ai accompagné au moins 5 jeunes de moins de 30 ans qui sont morts du sida. Alors, l'hôpital où on était dans un coin. Hein. La partie des sidéens, c'était... il y avait des gouttières, on mettait des boîtes de conserve pour récupérer l'eau qui tombait. C'était... Bon, on était vraiment les parias. On était vraiment les parias. Et même là, bon, même quand un jeune mourait, hein, c'était une catastrophe parce qu'il ne pouvait même pas être enterré au cimetière de la ville parce que il y avait cette peur. Hein, c'était pas autorisé. Voilà, c'était pas autorisé. Moi, le premier mois où j'arrive pour travailler, il a fallu que, avec un OCD1, qu'on lave, qu'on habille et qu'on enterre un sidéen et qu'on creuse la tombe. Vous allez l'enterrer là où vous avez pu. Où on a pu, on a trouvé un lieu, un cimetière à 15 km de Cochabamba. Bon, alors maintenant, ça s'est quand même amélioré parce que ça s'est organisé et puis donc la municipalité a accepté qu'ils sont enterrés comme tout le monde. Hein. Il y a eu des améliorations. Hein. On le disait, hein, la Bolivie, c'est un pays qui reste, malgré une croissance réelle, il y a l'apparition d'une classe moyenne, mais ça reste un des pays les plus pauvres de la région. Et justement, face à ça, est-ce que l'Église, alors elle dénonce la pauvreté, la corruption, elle élève quand même la voix. Est-ce que c'est votre impression? Est-ce qu'elle parle suffisamment et est-ce qu'elle est entendue? Alors, je ne sais pas, parce que moi je l'ai vu changer quand même l'Église. Hein. Moi je crois qu'il faut regarder les choses en face. Oui, hein. Oui. Quand j'y suis allé en 88, elle sortait des dictatures, donc elle était proche. Moi j'ai eu le sentiment quelquefois, après 20 ans quand même, hein, quand on y retourne après 20 ans, qu'elle s'est un peu éloignée. Ah oui. Elle s'est un peu éloignée des plus pauvres, hein, à part quelques congrégations hein, qui ont fait quand même ce choix de rester avec les plus pauvres. Alors je crois qu'aussi il faut faire attention, parce que quand on parle de l'Église, il y a la hiérarchie, il y a les évêques. Et alors souvent, on mélange tout. Hein. Il y a les évêques et puis il y a aussi le clergé, les religieuses et les laïcs qui sont sur le terrain. Alors je crois que c'est un petit peu... c'est un peu différent. Moi, je mettrais les évêques un peu parce que il y a cette hiérarchie ecclésiale et puis il y a tout ce que vit le peuple hein, et ce que vivent les prêtres sur le terrain. Et quelquefois, il y a un décalage, effectivement. Oui, j'ai l'impression que quelquefois, il y a un décalage. Hein. Bon, alors... Elle répond, elle fait du social, elle essaie d'y répondre, hein, mais elle y répond dans la mesure où elle a les moyens d'y répondre, hein, parce que financièrement, ça vient de l'extérieur, il ne faut pas faire d'illusions, hein, c'est des projets qui sont de l'extérieur. Bon, petit à petit, ce sont des Boliviens hein, qui sont prêtres dans les quartiers périphériques. Je vois où j'étais. Maintenant, moi, quand je suis arrivé, il y avait 2000 habitants. Maintenant, il y en a 60 000. Hein, et puis, il y a un prêtre, et puis, c'est vrai. Donc le clergé évolue aussi. Le clergé évolue. C'est un clergé local. C'est un clergé local. Oui, il y a des vocations. Alors il y a des vocations, oui, là parce que pendant mon séjour là, j'ai logé dans le département de Cochabamba et ils ont 12 séminaristes là. Bon, alors après il y a les religieux, il y a beaucoup de religieux. Bon, c'est pas. Mais ils ont des vocations, il y a des vocations. Hein. Il y a une vraie vitalité aussi. Oui, il y a une vitalité des communautés, hein, il y a une vitalité. Et puis, ils ont eu beaucoup l'habitude de fonctionner sans prêtre. Ça, c'est l'avantage. Hein. Donc, les communautés se sont beaucoup organisées et ils ont fonctionné sans... Et ça, c'était la richesse. Hein, des communautés, des laïcs qui se prennent en charge. Ils ont beaucoup de catéchistes. Moi, je vois pour la confirmation, hein, c'était une équipe de laïcs. Et puis, j'accompagnais cette équipe de laïcs. Et puis... ils faisaient tout. Hein. Enfin, je crois que les communautés de base ont permis beaucoup de choses, hein, les communautés de base. Alors, qui sont ces communautés hein, qui, historiquement, n'avaient pas forcément de prêtres. Hein. Alors, le président bolivien, Evo Morales, hein, qui effectue son 3e mandat, il a voulu promouvoir, il y a quelques années, une nouvelle institution. Vous allez nous éclairer un peu sur ça. L'Église catholique apostolique renouvelée de l'État plurinational. Voilà, qu'est-ce que c'est Voilà, alors c'est un peu toute l'histoire de la Bolivie. Oui. Hein. C'est passé de la colonisation à des républiques, à des dictatures, et puis avec un État néolibéral complètement, hein, et puis une pauvreté énorme, hein, une pauvreté énorme, et puis Alors ça a commencé
en 2000 avec ce qu'on a appelé la guerre de l'eau à Cochabamba. La guerre de l'eau à Cochabamba, où donc subitement une entreprise, une multinationale augmente l'eau. Alors, et là, c'est là que ça a commencé, la première révolution. Le peuple a dit non, c'est pas possible, on ne peut plus continuer comme ça. La consommation d'eau. La consommation d'eau et faire payer l'eau. Alors l'eau, c'est un bien commun. Hein. Pourquoi payer l'eau alors que c'est un bien commun? Mais quel est le lien avec l'initiative du président? Alors après, c'est-à-dire qu'après, il y a eu la guerre du gaz. Donc à La Paz, la guerre du gaz qui a renversé le gouvernement Goni. Et c'est là que Evo Morales est arrivé au pouvoir. Qui est arrivé au pouvoir, donc il y avait un mouvement politique qui s'appelait le MAS, Mouvement pour le socialisme, et donc où il a promis un certain nombre de choses, donc de refaire un nouvel État. Et de refaire une nouvelle constitution. Oui. Voilà, l'important c'est de voir que c'est une constitution qui a été refaite. En 2009, ça a été fini, il y a une nouvelle constitution. Mais il parle d'Église catholique apostolique. Alors, après, là-dedans, c'est-à-dire que dans l'ancienne constitution, l'article 2, l'Église catholique était religion officielle d'État. Et là, à partir de la nouvelle constitution, elle ne fait plus partie. Elle est considérée comme tout le monde. Elle est considérée comme tout le monde. Alors, voilà, elle est considérée comme la Constitution française. Donc, c'est un État qui se dit maintenant laïque. Mais à l'intérieur, il y a une certaine ambiguïté. Il y a cette relation avec Dieu et puis les religions. D'accord. Les religions les religions précolombiennes. Précolombiennes, toutes ces religions. Et là, bon, effectivement, il y a eu... alors, ça a créé un petit peu un conflit. Oui, l'Église s'est opposée à ça. Voilà, l'Église s'est opposée. Alors, je crois qu'elle a surtout, moi, me semble-t-il, c'est un petit peu dommage, elle est restée plutôt dans un processus de conflit. Avec le pouvoir en place. Et ça a été des conflits durs. Et il y a eu des conflits très durs au début avec Evo Morales. Parce que elle aurait pris le temps de discuter, de dialoguer un petit peu plus. Il n'y aurait pas eu. Et c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a des tensions. Il y a des tensions entre les deux. C'est vrai parce que... alors, c'est vrai, et puis même à l'intérieur de l'Église... catholique. Il y a un théologien, un économiste qui est un prêtre qui disait « Regardons ce qu'a fait Morales ». Morales, c'est le seul président qui a pris en compte les pauvres. Il a pris en compte les pauvres et il a fait des choses pour les pauvres. Prenons ce qu'il fait. Bon, j'ai rencontré des prêtres, dit voilà, on ne peut pas être d'accord avec tout, mais il y a des choses qui se passent. Comment on peut travailler avec? Voilà. C'est pas toujours être en opposition. Bon, c'est un peu dommage quelquefois que... Bon, mais ça dépend. Ça dépend des lieux. On n'a pas la même perception. Alors, une question sur le voyage du pape quand même, puisqu'il va s'y rendre. Est-ce que, pour vous, c'est surprenant qu'il aille en Bolivie? Comment vous voyez ce choix-là? Oui, moi j'étais... c'est vrai que ça s'est un peu mal passé, je trouve. Ça s'est mal passé parce qu'il y a eu la rencontre des mouvements sociaux populaires à Rome, là, auquel le pape François a rencontré Evo Morales, et il a... Voilà. Et puis, et quand Evo Morales est arrivé en Bolivie, il a annoncé publiquement que le pape viendrait en Bolivie. Et l'Église a dit, nous, on n'est pas au courant de rien. D'accord. Il y a eu un couac. Il y a eu un couac, là. Bon, mais en même temps, c'est qu'il veut garder son image, en même temps. Alors, bon... Alors c'est vrai que... C'est une bonne chose pour la Bolivie. Les catholiques boliviens l'attendent. Vous leur avez posé la question. Alors les Boliviens l'attendent. Alors vraiment, là depuis que... c'est officiel, les dates, c'est 8, 9 et 10 juillet. Bon, j'étais en Bolivie à ce moment-là, et là, tout le monde l'attend. Effectivement, c'est vraiment la grande fête. Ils ont préparé une chanson, tous les diocèses se préparent, effectivement. Mais alors, quand on lit quand même les journaux... on voit bien que c'est séparé en deux. Il y a l'arrivée à La Paz, où, avec le gouvernement Evo Morales, à El Alto, il y restera peu de temps, parce que je crois qu'il y reste 2 heures, et après il descend à Santa Cruz, où tout ce qui tourne... Enfin là, c'est uniquement géré par l'Église, locale. Enfin, locale.
Un décret est paru il y a 15 jours du gouvernement en disant l'État prend en charge tant, la mairie prendra tant en charge, le département... logistique et financier. Voilà. En tout cas, j'imagine que vous suivrez avec attention ce voyage. Oui. Mais je crois que c'est important parce que il peut être celui qui peut renouer le dialogue entre l'État et l'Église. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Hein. Moi, c'est ma perception. Hein. À suivre donc. Un grand merci, Père, de nous avoir rejoints le temps de cette émission. Et voilà, on peut la retrouver bien sûr sur notre site internet. La semaine prochaine, eh bien, on partira pour l'Équateur, qui sera la première étape du voyage du pape en Amérique latine. Très belle semaine à tous. Au revoir.